Alors, je vous invite à répondre au sondage que Marie-Claire va lancer dans quelques secondes. Et c'était une façon un peu plus dynamique d'ajouter des éléments à la présentation que j'ai faite tantôt. Fait qu'à chaque fois que je vais voir les résultats apparaître, je vais alimenter euh, la compréhension que vous avez euh, en lien vraiment direct avec les questions. D'accord? Dans, euh, Au cours plutôt des 4 phases de coffret qui ont été produites depuis 2006, il y a eu plus de 60 coffrets qui ont été produits. Donc, je pense que le chiffre réel, c'est à peu près 68 coffrets projets. Attention, je dis toujours coffret projet, puis là, je dois apporter une précision. Il y a des guides, 68 guides qui ont été produits. D'accord? Parfois, et c'est très très rare, il n'y avait pas de guide, il n'y avait qu'un seul coffret avec un CD-ROM. Mais la plupart du temps, c'est toujours un guide d'activité en classe. Donc, dans les classes de PPO, il devrait y avoir les numéros de 1 à 68. Si vous avez fait l'achat de l'ensemble des coffrets projets qui avaient été rendus disponibles par achat regroupé par la Fédération des commissions scolaires du Québec. Et je la remercie encore d'avoir été un partenaire avec nous pour faciliter l'achat des coffrets de l'ensemble des 4 phases. À chaque phase qui arrivait, qui était disponible, la Fédération permettait un achat regroupé pour chacune des écoles. Je sais qu'il y a eu des écueils dans certaines écoles. C'était difficile de récupérer l'ensemble du matériel, de l'assembler. Ça nécessite beaucoup d'organisation scolaire, hein. Ça demande que l'enseignant soit accompagné dans la réalisation de ces tâches-là pour mettre vraiment comme il faut l'ensemble du matériel dans le bon coffret, rattaché au bon guide d'activité, puis que ça nécessite du classement sur les étagères ou sur les unités de rangement dans les classes. Donc, la réponse, c'était plus de 60 guides, donc entre 55 et 70. Et comme je vous disais tout à l'heure, les guides qui ont été produits, il y a des mises à jour qui sont faites présentement, depuis l'année passée, à vrai dire. Depuis l'année passée, l'ensemble des guides est revu selon les commentaires qu'on avait reçus. Et là, on ajoute des liens qui sont encore plus pertinents pour les élèves. On retire des liens qui sont plus fonctionnels. On ajoute même des activités dans certains guides. Et cette information-là, là, elle est disponible sur la page lien.ppo.qc.ca. Vous allez voir dans la colonne de gauche, il y a la liste de tous les guides, puis à côté, il va être marqué mise à jour ou nouveau guide produit. Et là, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui a été fait comme modification dans chacun des guides. Fait que c'est très simple à consulter et je vous dirais que, je m'excuse, je vous dirais que c'est le moyen à privilégier en classe. En classe, quand l'élève sort pas puis qu'il veut expérimenter de réelles fonctions de travail, ça passe par l'utilisation d'un guide d'activité et d'un coffret. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle, d'accord? De ce que j'entends depuis 3 ans, c'est que parfois des enseignants qui sont accompagnés d'un technicien en informatique, parfois du technicien de travaux pratiques aussi que je suis pas allée placer dans le questionnaire. Des fois, c'est un modèle qui est assez, qui est exemplaire un peu, qui est une pratique gagnante en fait. Il y a aussi la secrétaire de l'école qui peut aider à passer les commandes si dans sa tâche ça lui a été reconnu. Il y a également l'enseignant parfois qui s'occupe de l'ensemble du renouvellement du matériel périssable et du matériel permanent. Je vais juste vous dire que ça prend du temps pour un seul enseignant de faire tout ça. Ça prend du temps d'aller vérifier qu'est-ce qui est manquant dans le coffret, qui est désuet, qu'est-ce qui a été perdu, faire les mises à jour, passer les commandes, lancer des coups de fil, récupérer le matériel aussi une fois qu'il est revenu dans l'école, aller le replacer dans le coffret approprié. Euh, Ça prend du temps. Je pense que l'enseignant bénéficierait de l'aide d'une personne pour exécuter cette tâche-là et que cette personne-là soit nommée comme étant un partenaire de l'enseignant. Ce sont des pratiques gagnantes qu'on a vues dans certains établissements. Et l'enseignant qui avait été soutenu par sa direction d'école de cette façon-là, là, elle, elle vous louangeait. Tantôt, effectivement, je pense que vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Le renouvellement du matériel permanent passe par le budget mobilisation, appareillage et outillage, quelque chose comme
vous maîtrisez quasiment davantage, mieux cette information-là que moi en tant que direction d'établissement et membre des services éducatifs, mais c'est le budget MAO et le renouvellement du matériel périssable, qui est un peu plus dispendieux, passe par le 2 $ par élève qui est remis à chacune des années par le ministère aux commissions scolaires ou aux établissements d'enseignement privé. Je pense que vous avez compris l'importance, la place qu'occupaient les technologies dans une classe de PPO, d'exploration de la formation professionnelle et de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Euh, les ordinateurs qui sont présents dans les classes, évidemment, doivent permettre aux élèves de, de permettre l'exploration hein, de certaines fonctions de travail. Et quand on amène l'élève, par exemple, dans un guide d'activité et qui doit télécharger un logiciel, ben, ce serait le fun que le logiciel soit déjà installé sur l'ordinateur dans la classe pour lui permettre de faire directement l'expérimentation. Quand on lui demande d'aller accéder, par exemple, à une rencontre virtuelle qui nécessitait le téléchargement préalable d'un autre logiciel, s'il est installé dans la salle de classe, l'élève peut y accéder directement. C'est beaucoup moins compliqué pour l'enseignant. Donc, ce qui est à privilégier, c'est qu'idéalement, le technicien vienne en début d'année scolaire dans la classe de PPO, puis fasse la vérification de tous les ordinateurs à partir de l'information qui est disponible sur la page lienppo.qc.ca. Pendant que vous répondez, là, je vais ajouter une information que je ne vous ai pas dit puis que j'ai envie de vous dire, qui est importante, je pense. L'intégration des technologies en salle de classe PPO, Explo et sensibilisation, elle est très présente. D'accord? Non seulement il y a un répertoire informatisé, je vous en ai parlé tout à l'heure, le répertoire PPO, mais il y a aussi le Service national du récit du développement professionnel qui offre des outils technologiques aux élèves, le blog par exemple, le portfolio numérique, euh, et ces ressources-là sont disponibles sur le site du répertoire PPO et pour avoir accès à ces outils technologiques-là, ce sont les commissions scolaires qui doivent en faire la demande au Service national des récits ou aux établissements d'enseignement privé. Donc, la question, c'était sur la tâche de l'enseignant, le choix de l'enseignant. Comment on fait le choix de l'enseignant PPO, Explo, OSE? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans le fond, c'est toutes ces réponses-là. Hein? Ce qui est important, c'est que vous connaissiez vraiment bien le rôle que doit jouer l'enseignant dans le cadre des programmes. C'est pour ça que je suis allée vous copier l'information dans le document de référence et que j'ajouterais que oui, c'est toutes ces réponses-là, mais c'est aussi un enseignant intéressé qui est habile avec les technologies. C'est pour ça que j'ai fait un lien avec les technologies. Un enseignant qui est dans une classe de type PPO doit être à l'aise avec l'utilisation des ordinateurs. D'accord? Et un enseignant aussi qui s'intéresse beaucoup à la démarche d'orientation des élèves, qui s'intéresse à ce que l'élève développe son profil entrepreneurial, qu'il ait une meilleure connaissance de lui-même, son profil personnel, son profil professionnel, qu'il accompagne l'élève aussi dans son questionnement, à savoir si la formation professionnelle, ça c'est fait pour lui ou pas. Donc, un enseignant intéressé, à qui, évidemment, il reste du temps d'enseignement dans sa tâche, on peut le faire. Des critères personnels que vous vous seriez donnés également. L'expertise de l'enseignant, mais comme je disais tantôt, je pense que je l'ai dit au début de la rencontre, c'est pas nécessairement un enseignant qui maîtrise complètement le monde de l'entrepreneuriat. Hein. L'enseignant, c'est un spécialiste de la pédagogie, puis l'une de ses compétences, ce serait une compétence de collaboration, hein, de sens de l'initiative qu'il pourrait détenir pour permettre d'entrer en contact, lui, avec des gens de la communauté ou des personnes ressources utiles pour lui. Il y a une vingtaine de coffrets projets qui permettent l'exploration de métiers spécialisés de la formation professionnelle. Donc, qui peuvent être utilisés en salle de classe PPO par les élèves qui vivent le programme Exploration de la formation professionnelle et ça permet l'expérimentation de fonctions de travail réelles, mais dans une salle de classe plutôt qu'à l'extérieur, dans un centre de formation professionnelle ou dans une entreprise ou lors d'un stage d'un jour. Donc, c'est un moyen d'exploration supplémentaire pour les élèves qui vivent le programme Explo. Le fameux répertoire PPO. Ce que j'ai entendu là depuis 3 ans, c'est que malheureusement, il était encore trop peu connu. Euh,
Je trouve ça dommage parce que dans le fond, euh, ce répertoire informatisé-là euh, permet d'une façon différente à l'élève d'aller faire, par exemple, des visites virtuelles d'entreprise, des visites virtuelles de centres de formation professionnelle, permet à l'élève d'entrer en contact avec des personnes, des cybermentors. C'est pas que ça n'existe pas autrement, parce que l'élève pourra faire une recherche Google, d'accord, et accéder à ces ressources-là, parce que le répertoire PPO, ce n'est qu'un catalogue, un répertoire informatisé dans lequel on a mis plusieurs liens, d'accord? Sauf que ce qu'on ne fait plus, c'est qu'on est allé les classer par secteur d'intérêt. Donc, l'élève qui arrive dans une classe d'exploration de la formation professionnelle ou du projet personnel d'orientation clique sur un secteur d'intérêt qui l'intéresse et une variété d'outils d'exploration. C'est comme si on avait déjà fait la recherche pour lui et pour l'enseignant, pour l'accompagner. Ça va plus vite et on a validé chacune de ces ressources-là qui sont en lien direct sur le répertoire PPO. L'équipe du répertoire PPO, qui est l'équipe du ministère en partenariat avec la commission scolaire Beauce-Chemin, fait l'analyse de toutes ces ressources-là. Donc, les ressources qui sont répertoriées, c'est sûr, on n'en est pas responsable, c'est pas nous qui les avons créées, d'accord? Sauf qu'elles sont validées pour permettre l'exploration. Je vous dirais que les coffrets et le répertoire, ça devrait être les moyens privilégiés en salle de classe pour permettre les expérimentations et l'exploration des élèves. Et on a ajouté sur le répertoire, comme je pense que je l'ai dit tout à l'heure, des liens vers le monde de l'entrepreneuriat. Tantôt, je le disais, l'enseignant du programme sensibilisation à l'entrepreneuriat, oui, a un intérêt marqué généralement pour le monde de l'entrepreneuriat. Il détient des qualités entrepreneuriales. Il a le désir d'accompagner les élèves dans la poursuite de la connaissance de leur profil entrepreneurial, puis la poursuite du développement de ce profil-là. En même temps, c'est un spécialiste de la pédagogie. Il y a des gens dans la communauté qui sont des spécialistes du monde de l'entrepreneuriat. Là, je suis allée écrire AFSEC, évidemment, l'animateur à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire qui sont présents dans vos écoles, qui connaissent très bien la communauté immédiate de l'école, qui peuvent être des partenaires pour l'enseignant, le conseiller d'orientation qui est en lien avec le marché du travail, les CISEP, les conseillers en information scolaire et professionnelle, qui donnent l'information aux jeunes sur le monde de l'entrepreneuriat aussi en lien avec le marché du travail. J'ai marqué les conseillers pédagogiques, qui sont évidemment des partenaires hors pair pour permettre aux enseignants de s'approprier davantage toutes les ressources qui existent à l'extérieur des murs de la classe. Les ACEJ, c'est quoi? Ce sont des agents de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse. Il y en a, je pense, entre 120 et 180 au Québec, là, j'ai pas les chiffres exacts, qui sont des spécialistes du monde de l'entrepreneuriat, qui ont été embauchés hein, par les centres locaux de développement et les centres locaux d'emploi pour être des partenaires du milieu scolaire, pour permettre aux élèves, pour encourager la découverte, parce qu'eux, ce sont des spécialistes du monde de l'entrepreneuriat, et s'ils s'allient, ils sont au service des enseignants du programme, bien, ça va permettre une diversité d'exploration beaucoup plus riche. Les APECJ, ce sont les agents de promotion de l'entrepreneuriat collectif jeunesse qui sont aussi présents tout près des milieux scolaires avec lesquels j'invite les enseignants à entrer en contact parce qu'ils pourraient, par exemple, euh, leur donner de l'information sur des notions et des concepts du monde de l'entrepreneuriat. Il pourrait aussi leur permettre de rentrer en contact avec des entrepreneurs locaux, de permettre à eux de venir en classe, etc. Donc, ce sont des partenaires d'une richesse importante pour les enseignants. Ce qui est important de retenir, c'est que les enseignants n'ont pas de formation initiale, hein, n'ont pas reçu de formation initiale, elle n'existe pas pour l'enseignement de ces programmes-là. Et que le ministère, je vous l'ai dit tantôt, n'ira pas redonner toujours de la formation initiale aux enseignants lors de formations en présence. C'est pour ça qu'on a construit des formations en ligne. 3 formations en ligne, une pour chacun des programmes, pour permettre aux enseignants de s'approprier le contenu des programmes puis d'être capables d'accompagner les élèves dans le développement des 2 compétences du programme. Ce qu'on retient, c'est que de mes rencontres avec les enseignants et les CP, c'est que ça faisait une différence quand l'enseignant était soutenu par vous, quand on lui reconnaissait du temps
de présence avec son conseiller pédagogique, lorsqu'on lui reconnaissait dans sa tâche du temps pour faire les formations en ligne. C'est pas obligé de lui débloquer 25 heures pour faire la formation PPO au début, c'est certain, hein, mais peut-être de façon ponctuelle au cours de l'année, lui reconnaître un certain nombre d'heures pour aller s'approprier les ressources. Tout est là pour lui, pour enseigner de façon convenable dans sa classe. Euh, du temps de rencontre aussi avec d'autres enseignants peuvent lui être profitables. Et à cet égard-là aussi, on a mis en place sur le site du Service national du récit, depuis le début de l'implantation des 3 programmes, un forum de discussion et un lieu où ils pouvaient échanger entre eux des ressources. Mais ça aussi, c'est de la formation continue pour les enseignants, c'est du soutien qu'on peut leur offrir. Et sur le site du Service national, il y a derrière ce site-là, évidemment, l'animateur national du récit du développement professionnel. Il y a aussi moi à la direction des programmes et l'équipe qui m'accompagne. Il y a aussi Nathalie Bédard à la direction de l'évaluation. Fait qu'il y a là des réponses aux questions des enseignants et des conseillers pédagogiques qui est d'une richesse importante. Et si les enseignants sont reconnus pour passer du temps avec nous sur cette plateforme d'échange-là, ben, ça peut leur être profitable. La façon dont vous souhaitez que ça se mette en branle, c'est évidemment vous qui décidez de tout. Je vous dis juste que ça existe et que ça peut être profitable pour chacun des enseignants qui enseignent un nouveau programme et parfois à qui on va demander de l'enseigner pour la première fois. C'est important d'avoir un porteur de dossier pour les programmes du domaine du développement professionnel parce que je dirais que ce sont eux souvent les piliers régionaux hein, qui rentrent en contact avec nous et avec d'autres enseignants dans la commission scolaire, qui créent un réseau d'échange de moyens puis d'outils pour accompagner les élèves. Donc, ce que j'entendais, c'est que lorsqu'il y avait un porteur de dossier dans la commission scolaire, les enseignants se sentaient davantage soutenus et reconnus dans l'enseignement de ces disciplines-là, qui leur demandent vraiment là, une posture différente. On n'a pas pris le temps tantôt de regarder comme il faut le rôle de l'enseignant là, dans le détail, mais c'est un guide, c'est un accompagnateur. C'est pas quelqu'un qui maîtrise complètement le contenu de formation du programme puis qui le dit de façon magistrale aux élèves. Donc, c'est une autre façon d'enseigner. Je pense qu'un CP ou un enseignant ressources dans une école ou dans un établissement d'enseignement privé, un directeur de service éducatif qui accompagne ces enseignants-là de façon particulière et autrement, ça peut leur être profitable. J'en ai parlé précédemment lors de la présentation. Les élèves sont dans l'action. Les élèves doivent, pour se positionner face au monde de la formation professionnelle, au monde de l'entrepreneuriat ou découvrir leur profil personnel, réaliser des démarches riches d'orientation, avoir accès à plusieurs moyens d'exploration. Et plus l'élève est en contact avec des moyens différents pour explorer, dans le fond, ce sont des moyens qui vont lui permettre d'avoir un portrait réel de ce que c'est vraiment, par exemple, le monde de l'entrepreneuriat, le monde de la formation professionnelle, le monde de l'orientation. Donc, plus l'élève a accès à une diversité de moyens, plus riches vont être le développement de leurs compétences d'action. Et plus riche va être leur réflexion parce qu'ils vont pouvoir avoir accès à des moyens différents. Tout ça, c'est possible de le faire dans des classes de PPO, des classes d'explo, des classes de sensibilisation à l'entrepreneuriat. C'est possible d'inviter un entrepreneur en classe. C'est possible d'aller dans une entreprise. C'est possible d'aller dans la communauté pour faire un entretien avec un travailleur autonome. C'est possible d'avoir accès à du cybermentorat via des liens qui sont rendus disponibles sur le répertoire PPO. Alors, une diversité de moyens est possible pour l'élève, il suffit de les lui faire découvrir.